sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul mode, accessoires, bijoux, maquillage. Ça faisait déjà un petit bout de temps que je n'étais plus revenue avec ce genre de vidéo. J'ai acheté quelques petites choses, des choses que j'ai déjà testées, donc je peux déjà vous en parler, des choses qui sont nouvelles que je n'ai pas encore testées. Et je voulais vous dire entre parenthèses que si jamais vous entendez du bruit pendant certaines de mes vidéos durant une quinzaine de jours, eh bien il faudra m'excuser, mais les voisins sont en train de faire des travaux. Il faut bien que ça se fasse, du coup il risque d'avoir un petit peu de bruit, c'est un peu compliqué, mais voilà, on va gérer et ça va aller. Allez, c'est parti donc pour cette nouvelle vidéo. On commence par deux choses que j'ai achetées chez CEA, j'ai eu du mal à pas le dire. Je suis très fan de l'imprimé écossais tartan et il semblerait que ça va peut-être être la tendance, donc je suis trop contente parce que ça fait vraiment des années que je cherche ce genre de motif et bon, clairement quand ce n'est pas à la mode, certaines choses sont compliquées à obtenir ou alors il faut vraiment trouver sur des sites dédiés. Et donc du coup j'ai craqué pour ce sweat polar de chez CEA que j'adore, franchement je suis trop fan. C'est très doux, il existait aussi un peu en version léopard, en version écrue avec donc une petite tirette qui va à peu près au quart de votre vêtement. Il est assez court, c'est cintré au niveau des manches et au niveau de la taille et c'est super cocooning quoi, franchement j'adore, je suis trop fan de ce petit pull. J'ai payé, alors pas cher du tout en plus, 14,90 €. Franchement il est super agréable à porter, ça sera parfait pour l'automne, à mettre notamment avec un petit skinny ou pourquoi pas un pantalon legging un peu simili-cuir. D'ailleurs j'en cherche un, si jamais vous en trouvez pour moi, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire, ce serait sympa. C'est vrai que ça c'est vraiment un vêtement que je cherche et je l'ai pris en taille S. Alors, toujours dans le même motif, forcément, j'ai craqué pour la version petit sac à dos, franchement qui est trop canon, de la marque Clockhouse, qui est une marque de chez CEA. Par contre là je sais plus le prix, mais je crois qu'on est aux alentours aussi de 15-19 €. Si je retrouve le prix je vous le mettrai là. Ce que j'aime bien c'est qu'au niveau des petites cordes, au niveau du dos, c'est pas trop long. Vous savez il y a parfois des sacs à dos où on ne sait pas très bien régler, on a 50 km de bandeau derrière et là c'est parfait, c'est pas trop long donc c'est parfait à ajuster. Dedans il y a une petite poche et ça change en fait du sac traditionnel. Je trouve qu'on est aussi c'est assez pratique en fait à porter. Et bien sûr je mettrai pas le sac avec ça, ça va faire un petit peu trop, mais voilà, je le trouvais aussi super canon. Alors c'est tout, non c'est pas tout, j'allais dire c'est tout pour tout ce qui est vêtements, vous avez vu j'étais hyper raisonnable. Non, j'ai encore aussi ce petit t-shirt à vous présenter de chez CEA, j'ai payé 9,90 €, franchement voilà, il est trop joli. Bon, faut aimer aussi l'esprit Mickey, mais voilà j'aimais bien un petit peu la version squad de l'ensemble. Le t-shirt est super agréable à porter, ce que j'aime bien c'est que les manches sont quand même un petit peu plus longues, la matière est assez extensible et pareil j'ai pas payé cher, j'ai payé 9,90 € et ici je le porte avec une jupe un peu simili cuir pour casser un petit peu le look. Donc voilà, c'est tout pour tout ce qui concerne les vêtements. On va parler maintenant aux bijoux. On va pas parler aux bijoux, je sais plus parler moi, il va falloir que je retourne à l'école. Je voulais dire place aux bijoux maintenant. Alors au niveau des bijoux, j'ai craqué pour ce bracelet avec le motif œil, parce que ça c'est vraiment une tendance que j'adore, que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Caprice Tournée. Je vous mettrai le lien, je ne sais pas s'ils livrent, mais voilà, essayez de voir, vous pouvez peut-être envoyer un message pour voir si jamais ils peuvent livrer ce genre de petits bracelets. Donc j'ai payé 19 €. J'ai aussi craqué pour cette bague-ci, regardez comme elle est très jolie, donc il existait en différentes couleurs. Moi j'ai envie de prendre vert pour changer un petit peu de ce que je porte habituellement. Et pareil, j'ai payé 19 €. Et la bonne promo c'était deux achetés, un gratuit. Et donc j'ai craqué pour ce collier-ci. Voilà, j'ai craqué pour ce collier-ci qui est juste trop joli aussi. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois sur les influenceuses, mais je le trouvais vraiment canon avec les petits détails, des petites perles tout autour du collier. Et en combinaison avec plusieurs colliers, ça rend vraiment très joli à porter, bien sûr avec un décolleté, une blouse pour mettre en valeur le petit bijou.
On continue avec les bijoux puisque j'ai eu la chance d'avoir deux montres Ice Watch. Donc celle-ci avec les têtes de mort en blanche qui est juste mais canon. Hein. Je sais que quand je l'ai présentée sur Instagram, vous êtes beaucoup à me dire que vous l'aimez bien. Et il existait aussi la version en noir, plus peut-être pour la saison qui va arriver, hein, l'automne, hiver, ça dépend des tenues. Franchement, je suis très très fan parce que c'est une belle qualité, ça ne bouge pas. Moi je les porte ici tout le temps. J'avais un petit peu peur parce que je mettais de l'auto-bronzant, je m'étais dit ça va peut-être abîmer la montre, mais pas du tout, du tout. Voilà un petit peu les détails de la montre, franchement elle est trop canon, hein, blanche avec un rose un peu gold et la tête de mort en fond, franchement c'est juste trop joli. Et comme je vous dis, vous avez la même en version noire, pareil les liens sont en barre d'infos. Voilà, c'est tout au niveau bijoux. On va passer maintenant au niveau maquillage. Tout d'abord chez Kiko, j'avais besoin d'un nouveau mascara. Je suis très difficile au niveau des mascaras et Kiko faisait une promo, ils font souvent ce genre de promo, les mascaras à 3,49 €. Du coup j'ai pris celui-ci, c'est le Ultra Tech Volume and Curl Mascara avec une brosse très flexible. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc comme vous pouvez voir, la brosse en fait a des gros picots d'un côté et de l'autre côté a un effet un petit peu brosse pour vraiment attraper les cils. Elle a une forme incurvée pour justement donner de la courbure aux cils. Alors, l'ayant utilisé plusieurs fois, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est pas mal, mais je vous avouerai que ce n'est quand même pas le mascara qui ferait partie du top 5 si je devais le choisir. Il a une belle courbure, il est un peu compliqué à poser parce que je trouve qu'on en met un peu parfois sur la paupière, donc c'est un petit peu casse-pied. Et il est pas mal, mais je crois qu'au niveau tenue c'est pas ça. Je trouve qu'en fin de journée j'ai plus beaucoup de matière et l'effet a un peu disparu, donc plutôt mitigé sur ce mascara. Ensuite, j'ai acheté un crayon à lèvres qui est un peu spécial puisque voilà, il a un embout un peu particulier biseauté, orange et rose, pour un effet duo au niveau des lèvres. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'il s'appelle le Water Flower Magic et c'est la teinte numéro 3, il existait en teintes différentes, il y avait du nude. Et l'application est un petit peu compliquée, il faut faire attention de ne pas se tromper comme moi par exemple la première fois, puisqu'il y a du rose et du orange. Il faut mieux pas mettre le orange au-dessus, puis après si vous vous trompez de teinte par le dessous. Donc faites bien attention que vous l'appliquez. Mais au niveau tenue c'est juste dingue, hein. Ce crayon il tient mais super bien et je trouve que ça rend très bien, c'est un peu peps, c'est fun, ça reste facile encore à porter je trouve tous les jours et c'est pas non plus, on n'a pas non plus vraiment une très grosse démarcation entre le rose et le orange. Je trouve juste que voilà, ça donne une petite couleur très sympa. Voilà, je vous montre. Alors attention, ça assécherait un petit peu parce que justement c'est une longue tenue, donc ça pourrait assécher un petit peu, mais moi j'aime bien l'effet, je trouve que ça donne, ça rend très bien. Donc là-dessus je suis assez fan. Je crois que j'avais payé peut-être aux alentours de 9 €. Ensuite, dernier article que j'ai acheté chez Kiko, c'est une ombre à paupières, c'est de la nouvelle collection Silician Note, un long lasting eyeshadow en teinte, la teinte 06. Et là je suis pas fan parce que la couleur ne me va pas forcément, donc c'est un duo comme vous pouvez voir avec un côté une ombre à paupières plutôt mat et de l'autre côté le côté irisé, et je vous dirais que je suis pas trop fan de l'aspect et la couleur est jolie mais sur moi ça ne rend pas plus que ça. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça rend. Comme vous pouvez voir, voilà, la couleur est jolie, mais sur moi, c'est pas plus que ça. Ça a du mal à sécher aussi, je trouve. Donc, c'est assez compliqué à mettre. Cette couleur-ci, c'est pas mal aussi. Je pense que peut-être que je vais, si tu veux bien focuser. Voilà, je pense que cette couleur-ci, je vais quand même encore l'utiliser. Je le trouve assez sympa, mais ça a du mal à sécher. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'avez pas intérêt à bouger la paupière, sinon vous en mettez partout sur la paupière. Donc c'est un peu galère, je veux dire, à poser. Au niveau de la tenue, c'est pas mal, mais voilà. Je reste assez mitigée sur ce produit. On passe aux derniers articles que j'ai achetés maquillage. Au magasin Di, ils ont une nouvelle marque qui s'appelle Rude. Je sais pas si ça se dit comme ça, je connais pas du tout. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dédiée. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces palettes, rouge à lèvres, etc.
Donc j'ai choisi celle-ci qui s'appelle le Blackjack 21 Eyeshadow Bad Girl. Et je l'ai testée en magasin et j'ai été assez surprise par la qualité des fards. Donc cette palette revient à 19,95 €. Il existe pas mal de palettes de cette marque-là chez Shady. Donc là c'est la Bad Girl. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a un miroir. Et il y a de très jolies couleurs. Donc quand j'ai testé en magasin, l'aspect donnait un côté un peu crémeux que j'aime bien au niveau des fards. Maintenant, eh bien, je vous ferai une vidéo dédiée pour voir un petit peu ce qu'il y a un petit peu dans le ventre de cette palette. Si la tenue est correcte et si la pigmentation vaut vraiment le coup. Alors, j'ai pris aussi donc deux rouges à lèvres de cette marque, Rude. Non, c'est pas deux rouges à lèvres. Ici, ça, c'est un rouge à lèvres qui fait gommage. Je trouvais que c'était pas mal parce que moi j'ai des petits pots pour gommer les lèvres mais parfois je trouve que c'est un petit peu casse-pied. Je trouvais que l'aspect rouge à lèvres ça allait être plus sympa à faire. Il existait aussi en différentes teintes et en différentes odeurs. Moi je l'ai pris vanille, ça sentait bon. Donc voilà à quoi il ressemble, hein. Donc c'est comme un espèce de rouge à lèvres avec plein de petits grains et je l'ai payé 6 €. Et il sent super bon, il sent le café, c'est ça qui m'a bien plu, il était marqué vanille mais franchement ça sent le café. Donc j'ai hâte aussi de le tester, je le testerai aussi dans ma vidéo. Et donc le dernier c'est un rouge à lèvres version crayon, c'est le Maltnificent, un crayon à lèvres en teinte beige, donc c'est un peu un vieux rose. Pareil j'ai payé aussi aux alentours de 6 €. Le packaging est assez sympa avec les petits pois. Et donc voici à quoi ressemble le petit crayon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous aurez donc un test de ces maquillages de cette marque que je ne connais pas prochainement. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si jamais vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé et surtout si jamais c'est bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous kiss.